À 2 semaines de la fin du mercato, le Barça souhaite se séparer de plusieurs joueurs de l'effectif. Mikayil Faye, Vitor Roque et Clément Lenglet sont les 3 joueurs qui vont probablement quitter le Barça. Concernant Mikayil Faye, le jeune défenseur central sénégalais était déjà sur le point d'être vendu à Porto, mais le club portugais n'était pas prêt à payer les 15 millions d'euros demandés par le Barça. Et selon les infos de la presse italienne, l'Inter Milan aurait formulé au Barça une offre de prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros afin de s'attacher les services de Mikayil Faye. Les champions d'Italie souhaitent absolument se renforcer en défense et le profil du joueur semble correspondre parfaitement aux attentes de l'entraîneur Simone Inzaghi. Grâce à cette proposition, l'Inter se démarque de Porto qui était disposé à ne payer que 6 millions d'euros tandis que Rennes n'offrait que 10 millions. Il est important aussi de noter qu'en Espagne, des clubs tels que le Betis Séville et la Real Sociedad ont cherché à obtenir un prêt du joueur sénégalais avec une prise en charge de son salaire, mais sans payer la moindre indemnité pour le prêt. Le Barça a refusé leur demande. Néanmoins, le choix du joueur sera crucial car il désire à tout prix être impliqué dans un projet où il aura la possibilité de poursuivre sa progression et devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Selon moi, s'il finit par rester au Barça, il parviendra à s'imposer et sera titulaire sous les ordres de Hansi Flick. Doté d'un physique imposant et d'une grande solidité dans les duels, le Sénégalais dispose également d'une bonne relance et d'un jeu de tête très efficace, ce qui en fait un défenseur central à prendre en considération très sérieusement au vu de son énorme potentiel. Donc, une éventuelle vente du joueur serait une grande erreur du Barça à mes yeux. Donc à la limite, un prêt c'est bon, mais une vente définitive pour moi c'est une grosse erreur. Et à la limite, s'il y a vente, il faut absolument insérer une clause de rachat à un prix accessible parce que pour moi, comme je l'ai dit, Mikayil Faye est un futur défenseur central de très haut niveau et qui a largement sa place dans les clubs européens de niveau top. Arrivé en janvier dernier de l'Atlético Paranaense, Vitor Roque a connu des hauts et des bas au Barça. Malgré des débuts prometteurs avec notamment 2 buts sur ses 3 premiers matchs, Xavi ne comptait pas vraiment sur lui et Lewandowski, Ferran Torres et même Marguiu passaient devant lui dans la hiérarchie des attaquants. Et aujourd'hui, il n'entre même pas dans les plans d'Hansi Flick qu'il a très peu utilisé durant la pré-saison aux États-Unis et il va très probablement quitter le Barça avant la fin du mercato. Lewandowski et Pau Victor sont devant lui dans la hiérarchie des attaquants, donc comme je viens de le dire, un départ est quasi inévitable. Deco, qui est pourtant le responsable de son arrivée au Barça, tente de lui trouver une porte de sortie. Si Porto a manifesté un intérêt pour l'attaquant brésilien, un autre club portugais s'est récemment positionné sur lui, le Sporting. Et en dehors des clubs portugais, la presse anglaise avait rapporté une offre de transfert de la part d'Everton d'un montant de 25 millions d'euros, mais le Barça l'aurait refusé. Pourquoi ? Car il souhaitait récupérer au minimum l'intégralité des 30 millions d'euros investis sur Vitor Roque en janvier dernier. Le seul club qui a fait une offre acceptable au Barça, c'est Al Hilal, mais le joueur n'est pas du tout intéressé par un transfert en Arabie Saoudite malgré le salaire énorme qui lui a été proposé. Honnêtement, la gestion du cas Vitor Roque est très mauvaise. Le joueur est arrivé au Barça en étant l'un des meilleurs joueurs et l'un des meilleurs buteurs du championnat brésilien et il avait même déjà une sélection avec le Brésil. De plus, il avait rejeté plusieurs offres de clubs intéressés qui lui proposaient beaucoup plus d'argent que le Barça. 6 mois plus tard, il est devenu un indésirable car il n'a jamais réellement eu sa chance. Le cas Vitor Roque nous montre que le football, c'est comme la vie. Parfois, il y a des injustices. Mais bon, il n'a que 19 ans. Sa première expérience en Europe est un échec, mais au vu de son potentiel, il va très probablement rebondir ailleurs et confirmer tous les espoirs qui sont placés en lui en devenant l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Absent lors de la correction infligée par Monaco au Barça durant le trophée Juan Gamper ce lundi 3-0, Clément Lenglet pourrait bien ne pas débuter la saison de Liga avec le Barça ce week-end. En instance de départ, il semble avoir trouvé une porte de sortie. Il a trouvé un accord avec Atlético Madrid et son départ permettrait au club catalan d'inscrire un ou plusieurs joueurs en Liga. Désormais, pour finaliser le deal, il ne manque plus qu'un accord entre le Colchoneros et le Barça. Personnellement, je suis favorable à une vente de l'Anglais. Il est arrivé au Barça en 2018 pour 35 millions d'euros et il a brillé lors de sa première saison au club. Mais par la suite, il a enchaîné de très mauvaises prestations et comme si sa chute de niveau n'était pas assez visible, en 2020, notre cher ami Bartomeu a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2026. 2026. Incroyable. Bref, je ne vais pas m'attarder sur la gestion catastrophique de Bartomeu durant son mandat. Les prestations de l'Anglais durant ses prêts à Tottenham et à Aston Villa ont été plus ou moins correctes, mais pour moi,
il n'a plus sa place au Barça. Et au niveau économique, on sait tous qu'il a un gros salaire et un contrat qui expire dans 2 ans. Donc, sportivement et économiquement, il est un boulet pour le Barça qui doit tout faire pour s'en séparer définitivement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.